pour la fête des mères, parce que Dieu nous demande d'apprécier chaque jour sa juste valeur. Et la parole de Dieu ce matin, elle va venir pour nous édifier. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, Dieu a choisi de nous parler par ce thème, la puissance de vos paroles. Pourquoi la puissance de vos paroles et de nos paroles? Dieu nous a légué une autorité, un pouvoir pour que nous sachions l'utiliser. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons examiner Romains chapitre 4 au verset 17. Je demandais à la servante de Dieu patience de nous lire Romains 4 verset 17. C'est par là que nous allons commencer et nous allons apprécier la Sainte Écriture ce matin. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Pardon, je parle bien de Romains, chapitre 4, verset 17. Voilà. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Merci. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Romains chapitre 4. Oui, Romains chapitre 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Amen. Et je vais lire dans ma petite version. Romains 4, verset 17, c'est ça. Alléluia. Ne soyons pas distraits. La Bible est formelle. Elle est claire. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu veut ce matin que nous apprécions ce que nous pouvons dire de notre bouche dès le lever du matin. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, Dieu ne veut plus que nous subissons l'histoire, mais il veut que nous influencions l'histoire de l'humanité avec un comportement, avec une attitude, avec une détermination, avec notre foi. C'est à cela que nous pouvons changer notre langage. Jésus nous dit d'apprécier la parole. Dans le livre de Jean, chapitre 1, alléluia, verset 1 à 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous rappelle comment nous devons apprécier notre vie, comment nous devons déclarer les choses chaque jour. C'est pour ça que chaque matin quand je me lève, quand je me rends compte que mon corps veut me lâcher, je dis j'ai la bonne santé au nom de Jésus. Quand mon corps me dit tu ne peux pas te lever pour aller évangéliser, pour aller exhorter, pour aller à un rendez-vous de prière, je dis à mon corps, au nom de Jésus, je vais aller à ce programme. Parce que je crois que celui qui est en moi est capable de me soutenir jusqu'au programme de prière. Au nom de Jésus. Alors, si nous n'avons pas cette foi ferme, facilement nous allons dire à notre mari, à notre femme, aujourd'hui, ça ne va pas, je suis malade, je vais dormir. Mais lorsque
nous apprécions la puissance de la parole qui sort de notre bouche, elle peut nous maintenir debout. Rappelez-vous de Proverbes chapitre 18, verset 21, où je vous ai dit, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Alors, si tu dis, au nom de Jésus, cette année 2013 ne finira pas sans que tu ne vois ce que tu as demandé à Dieu, tu verras toutes choses accomplies. Tout dépend de notre confession. Et lorsque nous rentrons à Jean, nous comprenons que, en fait, Dieu n'échoue pas, mais c'est nous qui échouons. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était, elle était au commencement avec, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons déclarer avec la parole de Dieu. Cette année scolaire, mes enfants vont réussir. Je refuse la maladie dans le corps de mes enfants. Je déclare qu'ils seront la tête, jamais la queue. Que Dieu va renouveler leur intelligence pour qu'ils puissent assimiler les leçons qu'ils vont apprendre à l'école et que le Saint-Esprit puisse encore ouvrir leur entendement pour comprendre encore de mieux en mieux les leçons à l'école. C'est le Saint-Esprit qui peut venir dire, Pasteur Suzanne, je suis avec toi. Quelles que soient les flèches de l'ennemi contre ta vie, mon sang, le sang de Jésus sur ta vie, te protège contre toutes les flèches et tous les traits enflammés du malin. Dors en paix. Pendant que les sorciers vont proclamer ta mort, le sang de Jésus va parler vengeance à ta place. Pendant que les gens vont solliciter que Jean-Claude, tu vas échouer cette année, le sang de Jésus va combattre toutes les flèches qui viennent dans ta vie pour te rendre malade, pour te rendre idiot, pour te rendre imbécile. Le sang de Jésus va empêcher toutes les paroles négatives à ton endroit. Alors, pendant que tu te lèveras dans ton foyer, les gens ne seront pas contents que tu vis dans ton foyer. Mais le sang de Jésus va protéger ton foyer. C'est pour ça que nous devons comprendre l'importance de nos paroles. Alléluia. La confession est très importante. Tu ne dois pas te laisser emporter par ce que tu vois. Lorsque tu as une information, rassure-toi que ce que tu sors de ta bouche est positif. Ne sors jamais le négatif. Refuse le négatif avec ta dernière énergie. Prends la parole, comme je la prends aujourd'hui, et tu dis au commencement était là la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si tu prends la parole de Dieu en témoin dans ta vie, en toutes choses, tu n'auras que du bon résultat. Amen. Abraham a pris la parole de Dieu, il a eu le bon résultat. Isaac a pris la parole de Dieu, il a eu le bon résultat. Jacob a pris la parole de Dieu, il a eu le bon résultat. Jésus a pris la parole de Dieu, il a vaincu le diable, il a eu le bon résultat. Les apôtres ont pris la parole de Dieu, ils ont eu les bons résultats. Paul a pris la parole de Dieu, il a eu les bons résultats. Donc, pour avoir les résultats dans cette vie, ce n'est pas à la télévision, ce n'est pas dans les livres profanes, mais c'est dans la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Lorsque Jésus était ici-bas avec ses disciples, Jésus leur enseignait les vertus de la parole, de régler les langues, d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle consiste à toujours élever tes frères, ne jamais les rabaisser, toujours les valoriser. Tu dois toujours valoriser tout le monde autour de toi. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Tu dois toujours supposer tes frères et sœurs supérieurs à toi. Et tu vas aller toujours avec une assurance que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde.
N'importe où, dans n'importe quel endroit où tu te trouves, tu dois être conscient que le sang de Jésus te protège et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que le diable essaiera de dire à ta tête, est-ce que réellement tu es protégé? Il faut faire attention. Tu vas rappeler au diable que Jésus est mort. Il est allé aux enfers. Il est ressuscité. Avec les clés de la mort. Donc en Jésus-Christ, aucun esprit de mort ne peut te toucher. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois déclarer les paroles de vie. Lorsque tu te lèves, quand tu vas faire un examen, tu dis, je m'en vais avec l'onction et l'autorité de Dieu. Et tu auras le résultat de ce que tu es en train de faire. N'accepte jamais le doute dans ta vie. Parce que le diable viendra toujours te faire douter de la parole. Et quand tu doutes de la parole, tu ne marches plus avec assurance. Et quand tu ne marches plus avec assurance, tu n'as plus de soutien. Tu es vide. C'est comme un soldat qui va en guerre, il oublie son âme à la maison. L'âme du chrétien, du croyant, c'est serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et d'y croire. Et maintenant, le Saint-Esprit va te rappeler ces paroles dans chaque situation pour que tu puisses avancer avec sérénité. Je vais vous dire une chose. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Regardez le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 4 nous dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est la lumière des hommes. C'est pour ça que quand je me lève le matin, je dis je suis la tête et non la queue. Jamais la queue. Dans ma famille, je serai toujours la tête. Parce que quand tu as la lumière éclaire ou bien elle n'éclaire pas. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as Jésus, tu es une star. Parce que partout où tu te trouves, on sait que tu es là. Et que quand tu es là, tu es la lumière. La lumière veut dire Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu as la majorité. C'est pour ça que tu dois marcher avec sérénité et avec joie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nos paroles sont créatives. Nous devons créer avec nos paroles. Lorsque je vous vois le meilleur de Dieu en vous. Et je sais qu'aucune puissance sur cette terre ne pourra vous supplanter. Parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Quel que soit le démon, les sorciers de ce monde ne pourront jamais vous terrasser. Parce que je crois que la marque et l'autorité du sang de Jésus-Christ dans votre vie, dans ma vie, va toujours nous préserver de toute forme de danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons proclamer la parole. Alléluia. Dis avec moi, je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je me sens fort ce matin. Je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Jamais il ne m'abandonnera. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Aucune puissance des ténèbres ne peut supplanter quelqu'un de nous. Moi, je crois une seule chose. C'est que nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Lorsque nous prions pour les membres de nos familles, la prière n'est pas courte. Quels que soient les kilomètres. Dis seulement, Seigneur Jésus, prends soin de ma maman. Seigneur Jésus, prends soin de mon frère à tel endroit. Seigneur Jésus, prends soin de mes enfants et reste tranquille. La parole, elle est créative. Et cette parole, quand Jésus est venu avec ses disciples, il a appris que Lazare était mort. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit cette mort est pour la gloire du Seigneur. Et Jésus a vu les gens en train de pleurer. Il dit ne pleurez. Lazare n'est pas. Pourtant, naturellement, Lazare était mort physiquement.
Alors, lui, il savait qu'il est capable d'apporter la vie. Jésus a dit, Lazare, sors du sépulcre. Avec une autorité et une confiance en Dieu, Lazare est sorti du sépulcre. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce n'est pas nous qui guérissons les malades, mais c'est la puissance de Dieu en nous qui guérit le malade. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un malade, tu dis, au nom de Jésus, maladie sort de ce corps. Et si tu crois que ce que tu as demandé arrive, tu verras ça s'accomplir. C'est simple. C'est un exercice que nous devons commencer naturellement. Nous devons dire, esprit de pauvreté, mentalité de pauvreté, libère notre tête, libère notre vie, pour que nous changeons notre mentalité et que nous croyons au principe de Dieu. Pour sortir de la pauvreté, nous devons apprendre à s'aimer. Pour Dieu, pour le royaume, nous devons nous investir pour que les gens sortent de la torpeur, sortent de la servitude que le diable a inculquée dans la vie des hommes. Voyez autour de nous, les gens vivent dans la peur. Et vous savez que la peur a commencé dans le jardin d'Éden. C'est la peur qui a amené la catastrophe, qui a amené le péché. Lorsque Dieu a laissé Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il les a donné les prescriptions de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Ève a touché cela qu'elle a donné à Adam, ils ont mangé de l'arbre de fruits. Ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une faute. Au lieu de se prosterner devant Dieu, non. Quand Dieu venait de visiter le soir, il a fui, il a pu fuir. Dieu dit, Adam, tu es où? J'ai eu peur. Je me suis caché. Alors, vous voyez que la peur a séparé Dieu de Adam. La peur séparera les bénédictions de Dieu à ton endroit. La peur t'empêchera de voir que Dieu est capable de remettre, est capable de te justifier. Que le sang de Jésus est capable de te justifier. La peur va t'enfoncer. La peur a enfoncé Pierre lorsqu'il a vu Jésus. Quand il était sur le bateau, il a vu Jésus comme un fantôme. Il a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a ordonné. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Chaque fois dans votre vie, quand vous avez peur, vous ne pouvez pas proclamer les paroles de vie. Nous devons veiller sur nos paroles. La peur ne peut que nous faire échouer. Nous devons dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? C'est ton compte bancaire ou bien c'est Jésus de Nazareth? Qui te guérit? C'est les comprimés ou bien les médecins? Ou bien Jésus qui te guérit? Les médicaments soignent, mais Dieu nous guérit. Alléluia. Nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Lorsque je vois l'image d'Adam se cacher, dit j'ai eu peur. La peur, je refuse la peur dans ma vie. Est-ce que ce matin quelqu'un peut dire je refuse la peur dans ma vie? Je change ma manière d'utiliser la parole dans ma bouche. Au nom de Jésus. La manière que tu vas prendre l'importance des mots, Jean-Claude, tu verras que la réussite dans ta vie. Chaque fois que tu dis, je suis fatigué, les esprits, les démons de fatigue t'accablent et tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus réussir ta journée. Mais quand tu dis, je puis tout par celui qui me fortifie, la personne de Jésus, tu sens une force surnaturelle qui vient sur toi. C'est ça qu'on appelle la connexion avec le Saint-Esprit. Et tu as une vitamine plus qui vient du ciel. Mieux vaut avoir la force céleste que d'avoir la force terrestre qui peut nous lâcher au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'à la maison des vainqueurs, nous sommes vainqueurs. Nous ne sommes pas des vaincus. Est-ce que ce matin tu peux dire je suis vainqueur? Je ne suis pas un vaincu. Alléluia. Un vainqueur marche avec la tête haute. Un vainqueur
Qu'importe les situations, ses comptes bancaires, ses poches, il ne regarde pas ses comptes bancaires, ou bien sa poche, mais il regarde au Dieu qui pourvoit. Et quand nous marchons avec cette attitude, nous ne pouvons que réussir. C'est pour ça qu'il est important de vaincre la peur et de veiller sur nos paroles. Nos paroles. Nos paroles. Les mots qui sont de notre bouche ont une grande importance. Les disciples se sont réunis à la chambre haute pour demander le Saint-Esprit de descendre sur eux pour changer leur manière de vivre, leur vaine manière de vivre. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être fort. C'est le Saint-Esprit qui vient te rappeler les fruits de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir aux fruits de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dit, tu as besoin d'être calme. Tu as besoin d'être patient. Le Saint-Esprit est cette voix qui te parle avec douceur. Mais sois calme. Je peux tout. Pratique la bonté, la bénignité, la bienveillance. Les gens te torpillent, te font du mal. Le Saint-Esprit te dit, laisse. La roue tourne. Un jour, je vais te justifier. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, il est impossible que nous soyons des gens qui ont des paroles de vie. Pourquoi j'ai toujours décidé dans ma vie de ne jamais accepter la peur, de toujours être courageux de venir devant le Seigneur, dire il n'y a plus de condamnation pour Dr Bruno. Amen. Tant que le diable veut me condamner, il dit Satan, tu mens. Il y a un justificateur. J'ai un avocat. Jésus qui est mort pour moi. Tu ne peux pas mourir pour moi, mais Jésus est mort pour moi. Jésus, aie pitié de moi. Justifie-moi. Si tu m'abandonnes, c'est la catastrophe. Comme tu m'as rassuré que tu vas préparer une place pour moi auprès de ton Père. Je sais et je suis convaincu que tu ne mens pas et que ta parole est la vérité. Et cette parole s'accomplira dans ta vie. Quand les gens comploteront, vont comploter contre toi, ils vont décider de ta vie, ils vont décider de ta destinée. Jésus viendra enlever ce qu'ils ont écrit avec le sang. Le sang. Son sang rouge va effacer le sang noir qu'on a dû écrire à ton endroit. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec une liste. Dans le monde satanique, ils ont une liste de gens. On dit, dans cette famille, ils ne vont pas se marier. Toi, je te dis ce matin, tu te marieras. Amen. On a dit, toi, tu ne seras jamais riche. Je dis ce matin, je bats cela dans ta vie, au nom de Jésus. On dit, tu ne réussiras pas dans tes affaires. Je dis ce matin, tu vas réussir, au nom de Jésus. Change ton comportement. Change ta manière d'aimer les choses de Dieu. Investis-toi dans l'évangélisation. Investis-toi lorsqu'il y a un campagne d'évangélisation. Investis-toi quand une église a besoin d'un instrument. Investis-toi dans les choses de Dieu et Dieu parlera à ton sujet. Dieu veut seulement voir l'intérêt que tu as pour son royaume. Et lui fera pour toi. Mais lorsque tu dois te soucier des choses de ce monde, les choses de ce monde vont te lâcher. Ce matin, je bénis le Seigneur pour sa parole. Parce que sa parole, elle est vivante. La puissance de vos paroles est capable de vous donner ce que vous voulez. Si ce matin, tu veux que Dieu te donne un mariage, change ta manière de proclamer, change ta manière de prier, change ta manière de voir Dieu, change ta manière de voir les choses de Dieu. Investis-toi. Parce que Jésus nous a dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, la grande commission, verset 18 à 20, allez prêcher et enseignez-leur. Mais comment on peut prêcher si les gens ne sont pas envoyés? Si les serviteurs de Dieu ne sont pas envoyés. Donc si Dieu veut que tu participes dans la vie d'un serviteur, pour qu'il continue à proclamer la parole de Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu se souviendra de tes offrandes. Rappelle-toi de Tabitha dans la Bible. Lorsqu'elle était morte, on a appelé les apôtres. On a dit, ah, Tabitha est morte. Les apôtres ont dit, non, jamais. Ils ont utilisé quoi? La parole. Pourquoi? Parce que Tabitha faisait les habits. Elle nourrissait les hommes de Dieu. Elle faisait du bien au peuple de Dieu. Personne ne voulait la mort de cette dame. Parce qu'on s'est souvenu que tout ce qu'elle faisait, c'était pour Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand les apôtres ont élevé la voix, la parole a ressuscité Tabitha. C'est pas ça, pasteur Suzanne. C'est pas ça, pasteur Suzanne. La parole viendra à ton endroit. Trouver la vie en toi. Et la vie va revenir au nom de Jésus. Quand les gens chercheront à tuer la vie qui est en toi,
Maman, patience. Dieu verra son investissement en toi. Il va te ressusciter parce que le peuple de Dieu a besoin de toi. Amen. Donc, qualifions-nous à être au bon endroit, à faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Dieu a investi en nous pour que nous puissions lui rendre honneur et gloire. Donc, ce matin, je prie pour les internautes qui m'écoutent, que Dieu renouvelle l'intelligence et qu'ils comprennent que l'œuvre de Dieu, c'est de jouer son rôle. Que Dieu te bénisse ce matin, toi qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.